Non mais, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Jusqu'à présent, sur les réseaux sociaux, les filtres, tu voyais quand même que c'était des filtres. Toi, c'est quand même bon. Parce que quand tu bougeais, t'avais le filtre qui te suivait pas, tu vois. Bon, bah là, regarde. Le truc, on dirait que c'est moi, quoi. Tu vois, même le sourcil on dirait qu'ils ont mis les sourcils de ma mère et de ma grand-mère en plus. Regarde, mais je peux bouger, en fait. Y a rien qui bouge, tu vois. Et ça, c'est incroyable. C'est de plus en plus réaliste. Et c'est oufissime parce que c'est de plus en plus réaliste. Mais ce n'est pas la réalité. Ah ben non. Ah ben non les amis. Ah ben non, la réalité c'est ça. Et c'est cool en fait, tu vois. Mais du coup je me dis, finalement on appelle ça le progrès, toutes ces nouvelles technologies. Je suis pas sûre que ça fasse progresser l'être humain moi. Permettez-moi de me poser la question. Bref, sur ce, je vous embrasse et surtout, aimez-vous comme vous êtes. Ah les gars, c'est intéressant. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Bah là c'est pareil. On a une madame, une demoiselle, j'en sais rien, qui pour le coup fait une vidéo, on va dire, qui dénonce. Euh, et et c'est intéressant en fait. Parce qu'on a donc son début là avec son filtre, tu vois, où effectivement elle a raison, ça devient de plus en plus réaliste. Et je pense que des fois toi-même tu finis par, tu vois, par croire que tu ressembles à ça, mais la vérité c'est que non. Et ça c'est intéressant. Aujourd'hui, t'as des filles qui sont tellement paumées dans leur apparat, tu sais. Elles ont tellement l'habitude de mettre des filtres, comment on appelle ça, de se maquiller, de modifier les photos, nanana. Je pense que, tu sais, il y a un moment donné où il y a deux mondes différents, en fait. Tu sais. Je me dis, la gonzesse, quand elle est, tu sais, quand elle rentre de soirée, qu'elle est maquillée au top du top, et qu'au fur et à mesure, elle se démaquille dans sa tête, tu dois te dire, tu sais, elle doit être au bord des larmes, en fait, tu sais. Enfin, c'est l'effet que ça me ferait si j'étais à leur place. Aujourd'hui, le maquillage, c'est pas enlever deux trois imperfections pour s'embellir. Aujourd'hui, le maquillage, c'est on se crée un visage. Et pareil pour les filtres, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était marrant 2 minutes, les filtres, avec les oreilles de chien, etc., etc., tu vois. Mais là, à un moment donné, on est sur une autre planète, tu vois. Parce que là, la gonzesse, c'est intéressant, elle a deux visages différents, en fait. Et c'est bête à dire, tu vois, parce que son visage naturel, elle est jolie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un top modèle, mais elle est jolie. Bon, je pense qu'elle est plus vieille que moi, je sais pas quel âge elle a, mais j'y donne la trentaine bien passée, tu vois. Genre 33, 34, tu vois, bon bref. Elle est jolie. Mais le problème, c'est que quand tu t'attends à avoir le premier visage et que finalement t'as le deuxième, t'es déçu. Forcément. T'es déçu, alors qu'elle est quand même jolie. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Tu casses le marché, en fait. T'sais. C'est comme si moi je disais que je faisais 2 m 5. 2 m 5. Tu vois. Ben non, en fait. Parce que je fais 1 m 81. Mais 1 m 81, c'est très bien. Mais le problème, c'est que si tu t'attends à avoir un mec qui fait 2 mètres, bah t'es forcément déçu. Bah là, c'est pareil. Tu brouilles le marché, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous vous rendiez... les gars, il faut se rendre compte que les femmes mentent comme elles respirent. Peu importe. Moi, je suis devenu un expert de ça. Sérieux. Moi, j'en ai fait des dates, Tinder, et des trucs comme ça, où la gonzesse, tu t'attends à avoir un missile, et tu arrives, et l'ascenseur émotionnel, je te jure, il y a beaucoup de mecs qui sont pas de ma génération qui me suivent, d'accord? Mais les gonzes qui sont de ma génération, tu l'as forcément vécu, mais t'es obligé de te faire niquer à un moment donné. T'as pas le choix, ça s'appelle apprendre. Ça s'appelle vivre, tu vois.
t'es obligé de te faire niquer. Mais je te jure, quand t'as l'impression de t'être fait arnaquer, mais c'est terrible comme sensation. Et en plus de ça, à l'époque, t'es un énorme bêta, et il faut que tu fasses semblant que t'es pas déçu. Parce que si t'es déçu, c'est toi le connard, tu comprends? Et ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Tu sais, je me rappelle d'une anecdote que je raconte à tous mes potes, mais qui est une anecdote qui est à mourir de rire. À mourir de rire. Je me souviens que j'en ai pleuré tellement c'était à mourir de rire. Sans déconner. Je chialais de rire. Je chialais. La gonzesse comprenait pas. Enfin, je pense qu'elle a compris, mais la gonzesse, elle m'a vu. J'y ai fait la bise. J'avais les larmes aux yeux tellement je rigolais. Je te raconte, d'accord? Ça s'est passé avec mon meilleur ami de l'époque, d'accord? Je vais pas dire son prénom, mais il va se reconnaître, évidemment. Il peut pas ne pas se reconnaître. Et d'ailleurs, tous ceux qui étaient avec nous le jour J, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître, ok? À l'époque, c'était l'époque où j'avais 18-19 ans, ok? Que j'avais autant d'applications de rencontres que de doigts sur ma main, tu vois? C'est-à-dire que j'étais sur Tinder, j'étais sur Fruits, j'étais sur Lovo, j'étais sur Append, je les avais tous. Je les avais tous, d'accord? Et en gros, je matchais plein de gens. Évidemment, il y avait Facebook, à l'époque, hein, avant l'explosion d'Instagram. Donc, j'étais partout, moi. J'étais partout, d'accord? J'avais toujours 3-4 go avec qui je parlais et tout. Avec mon pote, on était un peu en mode... je me rappelle, on avait un défi, c'est un truc... Les gars, ne faites pas ça, c'est un truc de connard. Mais je me rappelle, on s'amusait à envoyer des photos de nous dans la chambre de la gonzesse qu'on avait baisé. Non, les gars, ne faites pas ça parce que c'est un truc de connard. On n'affichait pas les gonzesses. Mais par contre, on a envoyé une photo de nous, tu vois, ou des fois une vidéo de 3 secondes dans la chambre, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, j'envoyais pas des vidéos pendant que je la... Voilà. Mais genre, on prenait une photo de nous dans la salle de bain, ou etc., tu vois, on s'envoyait des trucs, c'est comme quoi, pour preuve qu'on l'avait baisé, la gonzesse, tu vois. Bref. Et donc, mon pote était sur Lovo. Et moi aussi, d'ailleurs. Et Lovo, en gros, pour ceux qui se rappellent, ça faisait un espèce de radar, il y avait des points qui s'affichaient, et puis tu cliquais, ça affichait le profil d'une gonzesse, tu vois. Et le gars, il match avec une gonzesse, je rappelle même plus son prénom, de toute façon, je vais pas le dire, tu vois, mais... Et la gonzesse, je sais pas, il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Elle était là comme ça, ouais, on s'entend super bien, elle répond et tout, nanana. Tu sais, c'était bien, tu vois. Et... Effectivement, bon, il y avait des filtres, mais tu vois, bon... Mais il y avait quelques photos, je me suis dit, frérot, là, ça sent un peu la merde, tu vois. Ça sent un peu la merde, tu vois. C'était que des photos prises comme ça. Il y avait un truc qui allait pas, tu vois ce que je veux dire? Je le sentais venir, tu vois. Il me dit, mais non, mais non, mais non. Et je me rappelle, on se retrouve à une boîte connue dans ma ville. Voilà, un jour, je te dirai laquelle c'est. Mais pour l'instant, les gens savent pas que j'habite à cette ville-là. Donc pour l'instant, je te le dis pas, mais un jour, tu le sauras. Mais donc, on se retrouve à la boîte en question, d'accord? À l'époque, on sortait souvent en boîte. On a un groupe avec des potes, on a une table, tout va bien, tu vois? Bonne soirée, ok? Et en gros, ils étaient censés se rencontrer en boîte, tu vois? Ah oui, non, mais à l'époque, on faisait que de la merde, hein. C'était n'importe quoi, hein. Je suis pas parfait, moi, mon ref, hein. Bref. Et donc, elle était censée venir avec son groupe de collègues, ils devaient se rencontrer, tu vois, se chauffer un peu sur le dance floor, tu vois, voilà, tu connais, quoi. Un date, tu vois, un date un peu en boîte, tu vois. Moi, j'en ai fait plein de trucs comme ça, hein, bref. Et la gonzesse, elle est censée venir avec des collègues, mais finalement, elle vient toute seule. Tu vois? Normalement, elle devait venir avec des collègues. Finalement, elle a un truc genre... ah, mais les gars, finalement, est-ce que je peux rentrer avec vous? Nous, une gonzesse de plus, une gonzesse de moins, on s'en bat les couilles, tu vois. Donc, ouais, bon, ok, tu vois. Il me demande à moi, tu sais. Je dis, bah, frérot, ouais, si tu veux, tu vois. Fais l'avenir, je m'en fous, tu vois. On a une table, on a tout réservé, tu vois. Tant qu'elle paye sa part, moi, je m'en fous, tu vois. Y a pas de problème, tu vois. Bref.
Et finalement, elle doit venir accompagner, mais finalement, elle vient pas accompagner. Nanani nanana. Finalement, elle se fait déposer par un gonze. On sait même pas qui c'est, gros. Et frérot, je la vois sortir de la voiture. Je la vois arriver au loin. Je me souviens, il y avait mon... Donc, la gonzesse, elle arrive de là-bas. D'accord? Elle arrive comme ça. Ok? Il y a mon pote qui est là. Et moi, je suis juste derrière lui. D'accord? Moi, je la vois arriver, la gonzesse. Écoute-moi. Tu vois un cubi de vin, tu vois. Elle marchait pas, elle roulait, la gonzesse, je te jure. J'en peux plus. Et donc, il y a ça. Donc déjà, je me dis, elle est venue sans ses potes, donc il va devoir passer la soirée avec elle. Elle était, écoute-moi, entre ses photos et la réalité, il y avait 40 kilos. Je te jure, c'est vrai. Je te jure que je mens pas. Je te jure, gros, elle faisait 1m70, elle devait faire 130 kilos. La dinguerie, tu vois. Et moi, je suis derrière lui, je la vois rouler jusqu'à nous, là, tu vois. Et genre vraiment, donc il y a déjà ce truc où je commence à me taper une barre, tu vois. Et vraiment, il y a le moment où le reveal de son visage à lui, qui se tourne vers moi en mode... tu sais, il commence à paniquer, et là, je me suis retourné vers les potes qui étaient derrière moi, qui étaient morts de rire. Écoute-moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré de rire. Écoute-moi, j'ai pleuré de rire. J'en pouvais plus. J'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus à respirer. Je pleurais de rire parce qu'en même temps, j'essayais de me retenir. Parce que je voulais pas exploser de rire devant la gonzesse, histoire de la mettre mal à l'aise. Mais laisse tomber, tu vois. Laisse tomber. J'étais comme ça, j'étais mort de rire. J'étais comme ça. J'étais en train... Dans moi, c'était la 3e guerre mondiale, gros. Je te jure, il y avait des trucs qui se passaient dans mon corps, mais ça n'existe pas normalement. Mais j'étais mort de rire. Ça me faisait trop marrer. Mais même, tu sais quoi, avec cet ami-là, on se parle plus. Mais on raconte encore une fois cette anecdote, et je suis sûr, s'il regarde la vidéo, il est mort de rire. Parce qu'il sait, il était là lui aussi. Tu vois, ça fait partie des bons moments qu'on a partagés. Mais j'étais mort de rire. En plus, la gonzesse, elle arrive... Elle est habillée n'importe comment. Elle est dégueulasse. Elle parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, tu vois, la gonzesse, elle est dégueulasse. Ok. Mais ça n'empêche pas de passer une bonne soirée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ben tant pis, tu vois. Tu t'es fait niquer. Bon, ben tu l'as fait danser un peu. Tu peignes un verre. Tu vois, ça mange pas de pain, tu vois. On n'est pas là non plus. Tu vois, tu vois, tu peux te comporter correctement. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as fait danser un peu. Bon, ben tu la pesqueras pas, tu vois. Mais voilà, c'est une pote, tu vois. Parce que la copine grosse, tu vois, elle a souvent des meufs bonnes, tu vois. Tu vois, à l'époque, je calculais comme ça, moi. Je me disais, attends, quand je suis déçu comme ça, ben, elle devient pote avec moi et j'irai baiser sa copine bonne, tu vois. Parce que derrière une meuf grosse se cache souvent un groupe de gonzesses bonnes, tu vois. Il faut le savoir, ça. Pour les jeunes qui arrivent, il faut le savoir, les gars. Il faut réfléchir, tu vois. À un moment donné, tu vois, faut que ça connecte, tu vois. Il faut réfléchir, tu vois. Et donc bref, et en plus la gonzesse, elle a aucune conversation, elle boit pas, elle danse pas, elle est restée à côté de lui comme ça. Elle regardait, lui il était gêné comme pas possible, il a passé une soirée de merde, et j'étais trop content. Je te jure, c'était le meilleur truc de ma vie. Je te jure, c'était génial, c'était génial. C'est une anecdote de fou, franchement. C'était à mourir de rire. Mais franchement, si j'avais pu, je pense que je me serais roulé par terre tellement j'étais mort de rire. Je te jure, c'était incroyable. Les potes derrière moi, ils étaient comme ça, ils pleuraient de rire aussi. Je te jure, c'est un souvenir incroyable. La descente aux enfers de mon pote, qui est passé de je vais rencontrer une gonzesse en mode, toi t'as pas de gonzesse, moi j'en ai une, et... Tu vois ce croisement entre un panda et un hippopotame qui arrive comme ça. Salut! Tu sais, j'étais là comme ça, j'ai fait la bise, je me suis tourné, j'étais mort de rire. Mais gros, c'était une dinguerie!
Mais tout ça pour te dire que, je te partage une anecdote sur ma vie, tout ça pour te dire que les femmes mentent et ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Quand tu rencontres une gonzesse virtuellement parlant, tu peux jamais être sûr de son visage et de son physique. C'est pas compliqué. Parce que le problème, c'est que tu veux une gonzesse qui est jolie. Le problème, c'est que sur les réseaux, les meufs qui sont jolies, elles montrent tout de leur corps. Et ça, c'est relou, parce que ça, t'en veux pas. D'accord? Tu veux pas d'une folle, tu vois. Le problème, c'est que les gonzesses qui mettent des photos que de leur visage, et qu'on voit jamais entière, c'est qu'elles sont grosses. C'est pas compliqué. Et les gonzesses qui se prennent tout le temps comme ça, ou qui se prennent tout le temps comme ça, ou qui sont jamais trop en face de l'objectif, ou je sais pas quoi. Écoute-moi, les gonzesses, c'est toutes des photographes professionnels, en fait. Il y a aucune photo qui est postée comme ça, tu vois. Même s'il y a une gonzesse qui te dit « Ah ouais, mais moi j'ai pris une photo comme ça », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Elle en a fait 56, d'accord ? Après, sur les 56, elle en a gardé 30. Après, sur les 30, elle en a gardé 12. Après, sur les 12, elle en a gardé 3. Et sur les 3 dernières, elle a mis un quart d'heure à se décider, avant de te l'envoyer. Sachant que, sur celle qu'elle t'a envoyée, il y a probablement des angles bizarres, des filtres, et des trucs chelous sur son visage, d'accord ? Les femmes mentent sur les réseaux sociaux. Comme nous. Les hommes mentent aussi. Bon, on ment pas, on n'est pas au même niveau de mensonge. On n'est pas au même niveau de mensonge. Mais les femmes mentent sur les réseaux sociaux. Tu ne peux jamais être sûr de la gonzesse que tu vas rencontrer. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est intéressant de voir des femmes, quand même, qui soient capables de dénoncer ce genre de choses. Voilà. Pour le coup, je pense qu'on peut mettre ça au crédit de cette madame, demoiselle, je ne sais pas... comment je dois parler d'elle, mais comment je dois m'adresser à elle. Mais par contre, voilà, on peut mettre un bon point pour cette madame. Voilà. Les gars, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que mon anecdote perso vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a fait rire autant que moi. C'était un très beau moment à vivre. Je me rappelle à l'époque, c'était à mourir de rire. Mais ça commence à dater, tu vois. C'était il y a 6 ans, 6-7 ans, tu vois. Donc c'est une vieille anecdote. Les gars, n'hésitez pas à me dire si les anecdotes comme ça vous font rire, parce que j'en ai 1 milliard à vous raconter, les gars, et c'est pas une blague. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très très important pour soutenir la chaîne et pour donner de la force, les gars. Et les gars, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!